Coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver face à face. Ça fait longtemps, donc je suis très contente, je vous remercie pour ceux qui me suivent. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement excitée parce que je vais vous parler de mes petits dragons chéris. Alors le dragon, pour moi, c'est tout simplement l'animal extraordinaire le plus connu. Sous différentes formes finalement depuis la nuit des temps. On le retrouve dans la mythologie, dans les contes, dans toutes les cultures du monde entier, sans exception. C'est dire à quel point ils sont extraordinaires. Alors, ça vient le mot dragon, viendrait du grec drakos, qui signifie regarder fixement, ou du latin draco, qui voudrait dire percer du regard. On comprend pourquoi quand on voit ces représentations. En général, ils ont un regard effectivement extrêmement perçant. Alors ici, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler ou vous redire tous les contes et mythologies qui font apparaître les dragons, pour deux raisons. La première, parce que j'ai beaucoup de mal à accepter l'image bien trop souvent négative qu'on leur donne en fait. Et donc voilà, déjà. Et puis deuxièmement, parce que j'avais envie de vous en parler, comme moi je les vois, et ce qui m'inspire dans une dimension beaucoup plus féerique. Voilà. Alors, oui, la dame, elle croit au dragon. C'est le moment pour tous ceux qui me regardent un petit peu bizarre de passer à autre chose, et je vous souhaite bonne continuation. Pour tous les autres, je vais vous parler de moi, comment moi je vois le dragon. Pour moi, le dragon, c'est un être extraordinaire, extrêmement protecteur. Pour ceux qui ont un des dragons de protection, on parlera des différents types de dragons tout à l'heure. Alors, attention, il faut quand même être faut y croire. 2, faut être très bienveillant envers eux. C'est mieux pour pouvoir espérer communiquer avec eux. Alors, beaucoup de personnes qui travaillent dans les énergies, qui travaillent avec les dragons, on appelle ça la magie draconique pour ceux que ça intéresse. Alors les dragons, ils ont un rôle protecteur. Ils ont un rôle protecteur pour certains d'entre nous, ou pour beaucoup d'entre nous, mais ils ont également un rôle protecteur vis-à-vis des éléments, vis-à-vis de la terre. Ce sont également des êtres chargés, entre guillemets, ce sont des gardiens. Des gardiens, pareil, des éléments, de certains secrets peut-être, etc., etc., etc. Toujours est-il qu'ils ont des formes, des énergies, des capacités, tous très différents les uns des autres en fonction du rôle qu'on leur a attribué à ces dragons. Alors, ce qui est important de savoir également, c'est que beaucoup de guerriers et travailleurs de lumière ont un dragon en leur possession, mais bien souvent, on ne le sait pas. Il faut faire un premier contact, mais ça, on en parlera en fin de vidéo quand on parlera des dragons protecteurs. Depuis très longtemps, on associe le dragon à des êtres négatifs, sombres. Mais j'ai envie de vous dire que dans ce monde où tout est équilibre, tout ce qui existe d'un côté existe de l'autre et vice-versa. C'est le principe de l'équilibre cosmique, universel. Et on est parti, tout de suite, on va regarder les différents types de dragons qui existent. Nous avons tout d'abord les dragons de terre, qui sont reliés et associés aux montagnes, aux forêts, aux plaines. Ils possèdent souvent des corps imposants et lourds, 4 pattes et une queue, et des ailes. C'est une des races les plus proches de l'humain, c'est-à-dire que vous pourrez rentrer assez facilement en contact avec eux. Et puis parce que au niveau tout simplement de la géographie, vu qu'ils sont sur Terre et qui s'occupent de l'élémentaire, ils sont forcément
plus par là, que par-ci par-là. Ensuite, nous avons les dragons d'air. Eux, ils sont associés aux vents et tempêtes. En général, ils ont des très belles apparences avec des corps élancés, de très grandes ailes, limite transparentes, translucides. C'est une espèce assez indépendante avec laquelle il est beaucoup plus dur d'établir un contact. Mais rien n'est impossible à force de persévérance, rassurez-vous. Nous avons ensuite les dragons d'eau. Les dragons d'eau, eux, ils sont reliés, comme leur nom l'indique, aux mers et tous les autres corps aquatiques. Ils peuvent être grands ou petits en fonction de leur habitat. Ils sont souvent recouverts d'écailles aux reflets qui peuvent être argentés, avec une toute petite corne au niveau de l'intérieur des sourcils. Ce sont des êtres qui sont calmes et posés. À l'inverse, nous allons avoir les dragons de feu. Comme vous pouvez voir ici, c'est peut-être ceux qu'on a plus l'habitude de se représenter, qui eux sont bien évidemment reliés aux brasiers et aux volcans. Ils ont un corps trapu, un long cou fin et crachent du feu bien évidemment. Ils ont un caractère un petit peu plus imprévisible et ils sont extrêmement puissants. Ensuite, nous avons les grands dragons blancs, ceux de lumière, qui représentent et servent l'élément de l'esprit. Ils s'occupent du juste équilibre des 4 éléments. Ils ont une aura lumineuse et parfois ils donnent l'impression d'être translucides. Ils sont partout où est la lumière. À l'inverse, on est toujours dans le principe de l'équité. Nous allons avoir les grands dragons noirs, ceux qui, de l'ombre, ils s'occupent des côtés sombres des éléments. Ils représentent l'ombre de l'esprit. Je vous rappelle qu'on est tous des êtres de dualité, que tout est dualité dans ce monde et qu'il y a toujours... C'est le yin et le yang, ok? Ils sont donc des compléments indispensables des dragons blancs. Ils sont des corps très sombres, en général noir profond, et on les retrouve partout où s'expriment les ténèbres, l'ombre. Nous avons bien évidemment d'autres dragons, comme les dragons de l'ordre et les dragons du chaos, des dragons galactiques que je ne développerai pas dans cette vidéo, car vous avez très peu de chances de rentrer en contact avec eux. Nous allons passer au dernier, celui qui nous intéresse, ce que l'on est le plus proche, c'est nos dragons gardiens et protecteurs. Ce sont les dragons avec lesquels nous on communique. Leur apparence est bien évidemment extrêmement diversifiée en fonction de leur nature. Ils sont très très amicaux avec nous. Ce sont de vrais amis fidèles, avec lesquels vous deviendrez inséparables. Regardez par exemple comme dans Avatar, le dragon il est là, il leur fait voyager dans des paysages formidables, il leur fait des magnifiques connexions avec eux, avec la nature. Un dragon est très fidèle à son... je sais pas comment dire, j'aime pas le mot propriétaire, j'aime pas... Voilà, en tout cas, celui qui est relié à vous vous est extrêmement fidèle. Ce sont des êtres magiques et merveilleux qui sont extrêmement sensibles à notre reconnaissance, à notre attention, à notre gratitude. Ils adorent faire des câlins front à front, par exemple. Au niveau des offrandes, au niveau de ce que vous pouvez leur offrir en échange de ce lien de protection, de défense, d'accompagnement, pour certains... ils vont adorer tout ce qui est flamme, bien évidemment. Vous pouvez allumer des bougies à l'intention de votre dragon pour qu'il se nourrisse de cette énergie. Ils adorent également les odeurs, certains encens, voilà, etc. Et bien sûr, juste un merci du fond du cœur et de la gratitude infinie. Et ça, évidemment, ça peut que leur faire plaisir. Alors, comme je disais, nous avons tous guerriers. Et en même temps, si vous en êtes jusque-là de la vidéo, c'est que vous avez un petit côté, comment dire, travailleur ou guerrier de lumière. On a tous quasiment un dragon, mais souvent on ne le sait pas car il faut établir un premier contact. Je vais donc vous proposer ça très très prochainement sur la chaîne d'ici quelques jours. Je ne sais pas encore si ça sera pour... ceux qui ont souscrit ou pas à la chaîne, je verrai avec mes guides, avec mon dragon, voir ce qu'il me dit pour une méditation pour rentrer en contact avec son dragon.
Voilà, voilà. Et comme j'ai décidé la semaine où justement, ben moi je remercie le mien. Et donc je lui fais une semaine rien que pour lui. Et donc je vais faire un tirage aussi d'ici quelques jours pour savoir ce que les dragons ont à nous dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur les dragons vous aura permis de les voir autrement et qui vous auront donné envie de les rencontrer dans la bienveillance, bien évidemment. Et puis, ben voilà, moi je vous fais des énormes bisous, j'ai été ravie de vous trouver pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long. Je regarde quand même si j'avais bien tout fait. Mais je crois que oui, en tout cas, pour le cursus là, juste accès à tout le monde, je pense que ça suffit et on ne peut pas trop rentrer dans les détails. Voilà, ben je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très vite. Bye!